Le livre, c'était quel livre encore? C'était le livre d'Abdias. Abdias. Et Abdias. C'était dimanche. Abdias. C'était Romain 8, 1. Non, là où nous sommes arrivés, on a avancé. On a Non, avancé c'était Ésaïe 52. J'avais écouté Ésaïe 52. Ok? Oui, Ésaïe 43. 52. Regardez, hein. Le texte de base. Oh, Voilà. Ça, vous parlez des textes que nous avons lus en chemin faisant. Mais le texte de base, c'est Ésaïe 42, 11, 12. Nous avons dit, partez, partez. Ésaïe 52. Voilà, c'est celui-là. Ésaïe 52. 52. 11 à 12. Voilà, on va lire. Robert, tu as trouvé ça? Ésaïe 52. L'Ancien Testament. 52, le verset 11. Voilà, on se met debout, on lit. Dans le nom de Jésus. Nous avons dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'eux. Purifiez-vous, vous qui portez le vase de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fouillant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On acclame la parole de Dieu aussi. Voilà. Nous avons développé ce jour-là, nous avons dit que la vraie délivrance n'est pas seulement un départ physique. Ce n'est pas parce que Dieu t'a sorti d'une difficulté comme ça, physiquement, tu dis que non, c'est ça la délivrance seulement. Non, non, c'est pas ça seulement. La vraie délivrance, tu sors physiquement du malheur, tu sors physiquement de troubles, tu sors physiquement d'une situation difficile et tu dois aussi être transformé spirituellement dans ton cœur. Amen. Amen. Ça, c'est pour une transformation profonde dans ton cœur, juste pour garder cette délivrance-là. Amen. Amen. Pour garder ça dans ta vie. Il faut que ton cœur soit transformé pour que cette délivrance soit durable. Et il faut être marqué par la sainteté et la foi. Tu crois à la délivrance et tu restes saint pour garder les acquis de la délivrance. Voilà. Et nous avons dit aussi qu'il faut que la présence de Dieu soit active dans ta vie. Comme nous avons fini, il a dit, je marcherai devant vous et je fermerai vos pas. Donc, tu es délivré, tu sors de la délivrance, tu sors de la souffrance physiquement, tu te sépares d'une personne qui a mis ta vie en moule. Dieu te délivre de la personne, tu sors physiquement, mais il faut aussi que ton cœur soit transformé pour maintenir cette victoire dans ta vie. Amen. Et c'est ce que nous avons dit, marcher dans la sainteté. Le premier point, on avait dit que Dieu appelle à une séparation spirituelle claire. Tu dois te séparer clairement. Deuxième point, on avait dit la fois passée que la sainteté est une responsabilité spirituelle. Chacun de nous doit être responsable de marcher dans la sainteté, de demander au Saint-Esprit de Dieu de le maintenir dans la sainteté. Comme il était écrit, ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder le troisième point où nous avons lu, ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant. C'est le verset 12, partie B, partie A. Ici, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Quand il dit ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant. Quand Dieu t'a délivré de la main des méchants, de la main d'une personne, de la main des combats, Dieu t'a sorti de ta famille, de lien familial, de la tradition, de la routine, de la rituel familial. Dieu t'a sorti des conditions compliquées ancestrales et tu as maintenant Jésus-Christ en toi. Mais comme tu es déjà en Christ,
Dieu t'a sorti de ce milieu-là. Tu n'as pas besoin de courir. Parce que tu es en sécurité. Amen. Parce que celui qui sort dans la précipitation en fouillant, il a encore peur. Or, toi, Dieu t'a libéré. Tu es entre les mains de Dieu. Pourquoi tu vas avoir peur? Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Donc, tu sors avec assurance. Tu pars calmement. Donc, l'enseignement qui est ici dans ce verset-là, la première partie, la sortie que Dieu orchestre n'est ni désordonnée ni paniquée. Amen. Si Dieu te sort d'une situation compliquée, Dieu ne te sort pas dans la panique. Dieu ne te sort pas dans le désordre. Tu vas voir que tu sors avec joie, avec paix. Moi, je peux parler de mon histoire. Quand j'étais dans le trouble, dans mon désert de ces places en Afrique, avant de venir ici, j'étais bloqué. Je crois vous avoir raconté. Bloqué parce que je ne savais pas. Mais le jour où Dieu a ouvert les portes pour que je vienne ici, si j'appelle l'immigration, on me répond en même temps. Alors qu'avant, si tu écris, ils ne peuvent pas te répondre. Même si tu appelles au téléphone, non, on te laisse dans le répondeur, vous connaissez le système. Mais pendant que Dieu avait ouvert les portes, si j'écris, un jour après, troisième jour, on me répond. Je me pose des questions. Ah bon? Ces gens sont convertis ou comment? Tu vois, quand Dieu te sort dans une situation, quand il a terminé à te former, quand il a terminé à te briser, quand il a fini à te tailler, quand Dieu a terminé à te fabriquer comme l'agile, lui en tant que potier, quand Dieu finit à te châtier, ta libération sera heureuse. Ta sortie dans la joie, la quiétude la plus totale. Même ceux qui te regardaient à côté ici, là, il faut commencer à te regarder en face. Amen. Amen. Parce qu'ils ne sont plus capables de te tenir. Et toi, ta liberté sera ni dans le désordre, ni dans la panique, mais dans la joie. La honte sera dans le camp de l'adversaire. Et toi, tu vas sortir heureusement. Ils ne seront plus à la hauteur de te retenir. Donc, Dieu, quand il nous libère des situations, quand il nous sort des mondes des ténèbres, Dieu nous guide dans la paix, avec assurance. Et il te montre une direction claire. C'est ça que veut dire là, le verset là. Ne sors pas dans la précipitation, ne partez pas en fouillant, parce que moi-même, je vais vous guider avec paix. Je vais vous guider avec assurance. Je vais te sortir avec assurance. Je vais te montrer une direction claire que tu vas prendre pour partir. Donc ça ne sert à rien de partir dans la précipitation ni en fouillant. C'est ça. Regardez le verset qui concorde avec cette parole-là. Quand nous lisons Exode 14, Dieu dit quoi? L'Éternel combattra pour vous. Ça c'est Moïse qui a dit. Et vous, gardez silence. Marchez avec assurance dans le silence. Ne t'agite pas, ne panique pas, garde silence. Dieu combat pour toi, Dieu combat pour moi. Amen. Dans ton affaire là, dans ton dossier là, dans la situation de ton couple là, dans la situation du travail là, dans le conflit que les gens te mènent au travail là, dans tout ce que les gens parlent contre toi là, garde silence. Dieu combat pour toi, Dieu combat pour moi. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans Psaume 37, le verset 7, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Après, donc, ne t'irrite pas. Ne t'agite pas contre quelqu'un qui vient avec de mauvaises pensées contre toi. Amen. Ne t'irrite pas. Il a bien dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit. Toi, tu vois qu'il réussit. Ce n'est pas la réussite. Parfois, ça vient du diable et toi, tu ne sais pas. Tu trouves que c'est réussite. Un méchant, quelle réussite il a? Et il dit encore, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Celui qui vient avec ses mauvaises pensées contre toi. Il vient au bout de mauvaises pensées contre toi. Il vient au bout de mauvaises pensées pour te nuire, pour t'attaquer, pour te détruire. Dieu dit, garde seulement quoi? Silence. Parce que ça ne réussira pas. Toi, sors seulement dans le calme. Sors avec assurance que je suis avec toi. Sors seulement que je te garde. Quel que soit le temps que ça prend, je suis avec toi.
j'ai fermé tes pas. Amen. Ne sors pas dans la précipitation. Ne te chamaille pas avec ces gens-là. Ne discute pas avec ces gens-là. Sois calme. Il dit encore à Isaïe 30, le verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Amen. Quand Dieu te sort de l'impureté, il va te conduire. Il va aplanir un chemin. Il va te dire, voici le chemin. Par ici. S'il faut prendre la gauche, il va te dire, va à gauche. Il faut prendre la droite, il va te dire, va à droite. Vous savez, notre frère, notre grand-père Pierre, l'apôtre Pierre, était en prison. Et quand il était en prison, il souffrait, non? Comme nous souffrons aussi parfois dans des situations ici. Il était persécuté, comme nous sommes persécutés par les gens au travail, en famille, partout. Lui était dans la prison, les chaînes. Mais quand Jésus est venu libérer, les chaînes ont fait quoi? Sont tombées. Dieu a envoyé l'ange. La première des choses, les chaînes étaient écroulées. La porte s'était ouverte. Pierre ne savait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un rêve ou quoi? L'ange dit non, viens, suis-moi. Est-ce que Pierre est sorti dans la précipitation? Non, calmement. Il suivait l'ange. L'ange dit, viens ici. Non, pas là-bas. Viens ici, viens à gauche. Pierre dessus. Viens à droite. Pierre dessus. Il arrive à la porte. Pierre dit, oh, mais c'est une réalité. Amen. Il était dans la paix, dans le calme. Ça se veut dire, oh, mais c'est une réalité. Il n'était pas agité. Mais s'il était agité, s'il était paniqué, lorsque l'ange lui dit que non, viens ici, lui s'est retrouvé de l'autre côté. À cause de la panique, à cause de l'agitation. Amen. Donc quand Dieu te guide, quand Dieu envoie son ange pour te guider, sois calme. Ne panique pas. Ne t'agite pas. Parce qu'il va te montrer le chemin. Voilà la leçon que nous devons retenir. N'agis pas sous la peur. Amen. Et ne prends jamais de décisions dans la précipitation face à la tempête de la vie. Dans la maison où nous sommes là, en famille, au travail, ou dans votre famille élargie, quelles que soient les attaques, quelles que soient les persécutions, quelles que soient les agitations, quels que soient les malentendus entre hommes et femmes, quels sont les malentendus en famille, au travail, n'agis jamais sous la peur. Ne prends même pas de décision dans la précipitation. À cause de ce que tel a dit, celui-ci a dit ceci. Non, garde silence. Amen. Garde silence. Les gens ont dit, on parlait mal de toi au travail, à la maison. Prends le temps de silence. Prie, demande à Dieu, quelle est la direction que je vais prendre? Comment je vais réagir dans cette situation? Comment je vais répondre? Amen. Amen. Très important. Il faut attendre la direction de Dieu. Priez Dieu, Seigneur, dans la prière. Cherche la direction de Dieu dans la prière. Avant de prendre toute grande décision, cherche la direction de Dieu. Seigneur, cette situation-là est devenue très grave. C'est insupportable. Maintenant, toi, tu dis quoi? Amen. Amen. Dieu va te dire, oui, je ne veux pas que tu sois encore ici. Il faut te séparer avec la personne. Je ne veux pas que tu travailles encore ici. Quitte cet endroit. Je ne veux pas que tu sois dans ce mariage. C'est un poison. Sépare-toi. Je ne veux pas que tu continues avec cette vie-là. Quitte là-bas. Il faut que Dieu te donne la décision. Que Dieu t'oriente. Et c'est là dans la prière. Mais ne prends jamais la décision dans ta colère, dans la précipitation. Ah, toi tu exagères. Ah, toi ceci. Non. Prie Dieu. Dieu va te donner une bonne direction. Comme nous avons médité avec vous. Il dit, ne sautez pas dans la précipitation. Ne partez pas en fuyant. Mais il faut les consulter. Amen. Il faut consulter Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, il y a notre frère David. Quand le Philistin les combattait, il demandait à Dieu, Seigneur, que je les attaque. Dieu lui dit non, n'attaquez pas. Allez dans cette voie. Donc, demander à Dieu, c'est très important pour ne pas regretter après. Ah, si je savais. Amen. Amen. Ça sera trop tard. Avançons par la foi, étape par étape, dans notre vie. Amen. Amen. Avançons par la foi, étape par étape. Même comme nous sommes là avec notre jeune église de la famille, de la maison là.
vous voyez que les choses ne marchent pas, ou que ne progressent pas, les gens ne s'ajoutent pas, les gens n'augmentent pas, non. Attendez Dieu, parlez à Dieu. Même dans les églises, à l'Ancien Testament, ce n'est pas les gens qui forcent les gens de venir à l'église. C'est Dieu lui-même qui a ajouté les gens dans l'église. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même. Donc nous soyons seulement patients. Avançons étape par étape. Amen. Amen. Voici un exemple. Avant de déménager avec ta famille, avant de changer même le travail, tu es dans un emploi, tu trouves que ici, je suis mal payé, le salaire n'est pas bon. Avant de changer, pour aller chercher un emploi où on te paye plus, on te paye bien, il faut demander à Dieu. Amen. Il faut demander à Dieu. Peut-être tu vas croire que là où on paye bien, mais il y a un danger devant toi. Mais demande à Dieu d'abord. Il faut d'abord prier, chercher la volonté de Dieu dans ce que tu veux faire là. Très important. Et puis planifier d'abord avant d'agir. Planifier. Au lieu d'agir dans la précipitation, dans la panique. Non. Planifie ce que tu veux faire là. C'est ce que Dieu dit. De sortir, pas avec précipitation, non pas en fuyant. Évitons de regretter plus tard. Ne faisons pas des choses dans la précipitation pour que demain tu regrettes. Ah, si je savais, je n'allais pas venir là-bas. Si je savais, je n'allais pas partir là-bas. Si je savais, je n'allais pas faire ceci. Si je savais, je n'allais pas accepter ces dons-là. Si je savais, je n'allais pas accepter ces cadeaux-là. Non. Il faut prier. Quatrième point, le même verset 12, quand vous voyez la deuxième partie. Car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Waouh! Le quatrième point, Dieu marche devant et te protège par l'arrière. Amen. Amen. Dieu marche devant nous et nous protège par l'arrière. Mon frère, ma soeur, mets dans ta tête que quand tu marches là, quand tu vas au travail là, quand tu vas n'importe où là, Dieu marche devant toi et Dieu te protège par l'arrière. Vous savez combien de combats, comme la sœur m'a dit ici quand nous dormons, combien de cauchemars, combien de situations nous vivons. Mais pourquoi nous sortons encore en bonne santé, en bon état? C'est parce que Dieu est devant nous. C'est parce que Dieu est en arrière de nous. Dieu nous protège. Amen. C'est tout dans ce pays où vous savez combien il y a quel genre d'esprit. Si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu ne marchait pas avec nous, si Dieu n'était pas derrière nous, non. Ça, vous le savez. Car l'Éternel marchera devant vous et le Dieu d'Israël fermera la marche. Dieu est notre avant-garde et notre arrière-garde. Amen. Amen. Il faut confesser que Dieu est mon arrière-garde, Dieu est mon avant-garde dans ta vie. Le matin, tu te réveilles. Seigneur, merci. Je vais au travail, je vais au marché. Merci parce que tu es mon avant-garde. Merci parce que tu es mon arrière-garde. Tu as confessé ça. Tu vas partir, tu vas retourner sans problème. Amen. Il faut confesser la parole de Dieu. Dieu nous ouvre toujours le chemin. Dieu nous protège. Contre toute attaque, que ce soit les attaques du passé, que ce soit les attaques du futur, que ce soit les attaques du présent, Dieu ouvrira toujours le chemin. Il va toujours nous protéger. Ne craignez pas ce que les gens me disent contre nous, contre toi. Ne craignez pas. Dieu ouvrira toujours le chemin. Même si on te bloque dans un endroit, mais que ce soit au travail, que ce soit dans un projet, dans la vie, en famille, même si quelque chose est bloqué. Les enfants d'Israël là-bas à cette époque-là, ils étaient bloqués. C'était en otage, en esclavagisme, en Babylone. Mais Dieu a dit, le temps est arrivé de sortir de ce lieu-là. Amen. Le temps est arrivé. Et Dieu a ouvert le chemin. Toi aussi, moi aussi, quel que soit ce qui t'agace, mets dans ta tête que Dieu ouvrira le chemin. Amen. Amen. Et il va nous montrer comment aller. C'est comme ça, il est écrit dans Deutéronome 31, le verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne te frayez point. Acclamons la parole de Dieu. Confessez ça.
que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne m'abandonnera jamais. Quelles que soient les accusations au travail, que ce soit la jalousie en famille, que ce soit les attaques de tous bords, comme nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus de Nazareth. Amen. Foi, marcher avec cette foi-là. Et il nous a rassuré qu'il va marcher devant nous. Et il ne nous laissera jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Et il nous dit, ne crains point, ne t'effrayez point. Ne soyez pas effrayés. Ne craignez pas les situations. Ne craignez pas. Moi là, je sais que je suis humain comme tout le monde. Mais je prie toujours le Seigneur matin. Seigneur, aide-moi de ne rien craindre. Aide-moi de ne rien avoir peur. Voilà pourquoi ma soeur là est présente. Ma soeur ici est présente. Elle sait. Elle sait quand nous sommes au travail avec elle. Elle sait quand on est au boulot avec elle. Toutes ces choses qu'on parle, moi je dis, ah, ça c'est rien. Je leur dis ça comme ça. Elle me regarde. Il y a une autre sœur là. Elle me dit, ah, je dis, ah, ça c'est zéro, il faut ignorer ça. Alors que c'est sérieux. Moi je dis que c'est rien. La sœur elle me regarde, elle dit, ah, toi tu es comment? Toi tu la connais, je ne sais pas son nom. Elle me dit tout le temps, mais frère, toi tu es comment? Je dis, c'est quoi encore? Il dit, mais non, mais tu vois que c'était un problème sérieux. Il dit, ah, il faut laisser tomber. Il me regarde. Et il est allé dire à son mari un jour. Il dit, ah, mais c'est je ne comprends pas. Je peux lui dire que non, le travail est dur, voilà, c'est. Mais il me dit, c'est rien. Même si c'est difficile, il dit tout, c'est rien. Même si lui-même, je le vois en train de se battre avec là où il travaille. Je dis, ah, c'est dur. Et lui, il me dit, oh, non, ça c'est zéro. Il faut banaliser tout. Amen. Amen. Quand tu banalises tout, tu deviens libre. C'est moi qui te dis. Quand je dis que c'est rien, ce n'est pas que je ne vois pas que c'est dur. Je vois. Mais je ne confesse pas la dureté là. Je sais que c'est souffrant. Mais je ne confesse pas la souffrance dans ma bouche. Je confesse la paix. Je confesse la joie. Parce que Jésus m'avait dit que votre cœur ne se trouble point. Et que votre âme ne s'alarme pas. C'est Dieu qui a dit. Alors pourquoi moi je vais confesser les événements? À travers le Seigneur. Vous confessez les événements pourquoi? Pourquoi vous confessez les événements? Il faut éviter ça. Moi je sais que c'est difficile. Regarde, nous sommes allés quelque part hier. J'ai laissé quelque chose. Il fallait présenter dans cet endroit-là. Alors je dis, ah, mais on va faire comment? Et celui qui est avec moi, mais tu as laissé ça comment? Je dis, ah, laissez, ça va passer. J'ai dit seulement comme ça. Et ces gens-là nous ont accueillis librement et on est rentrés. Tu vois, quand tu confesses le bien, ce bien-là t'arrive. Si tu redoutes, tu doutes quelque chose, tu doutes, ah, ça là, ça va m'arriver. Tu as peur de quelque chose, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Mais ce que tu confesses avec foi, c'est ce qui va aussi t'arriver. Amen. Donc, et tu vois, Deutéronome, Dieu a dit, lui va marcher avec toi. Donc, nous devons confesser ça. Il dit dans le psaume 139, le verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Psaume 139, le verset 5. Tu entends ce que David a dit? David n'a pas regardé la persécution. David n'a pas regardé les ennemis. Mais David dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Il faut marcher avec ça. Que malgré tout ce que je vois là, mais la main de Dieu est sur moi. Dieu m'entoure par devant, Dieu m'entoure aussi par derrière. C'est ça qu'il faut confesser. Ne confessez pas les situations que vous rencontrez dans vos lieux de travail. Confessez la paix de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Même dans Zacharie 2, le verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu est notre muraille de feu. Partout où nous passons, Dieu nous protège. Voilà pourquoi nous qui sommes des chrétiens là, qui avons Jésus, qui avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous haït dans le lieu de travail. Voilà pourquoi on nous haït même en cours de rue. Vous ne comprenez pas. Oh my God. Pourquoi les gens te haïssent? Ne cherche pas la réponse. Ne cherche pas des questions à gauche, à droite. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et ils ont les démons dans leur corps. C'est pourquoi les démons ne peuvent pas cohabiter avec le feu de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu es persécuté. Voilà pourquoi on te haït.
Voilà pourquoi on t'attise faussement. Parce que le feu qui est en toi le dérange. Vous travaillez ensemble avec eux, mais l'Esprit de Dieu qui est en toi dérange tes ennemis. C'est pourquoi on te haït. Ne cherchez pas pourquoi je suis maltraité. Non, il faut arrêter ça. Il faut avoir confiance dans la protection de Dieu. Amen. Toutes ces paroles me demandent d'avoir confiance dans la protection de Dieu. Refusons la peur de l'échec ou des attaques. Tu vois, les amis vont au travail. Ah, est-ce que la journée va terminer bien aujourd'hui? Pourquoi on doit aller avec cette pensée-là? Mais c'est ce que moi je vois partout. Et si on arrive le vendredi, ah, heureusement c'est vendredi. Donc, tu as travaillé toute la semaine dans la peur. Tu comprends un peu tout ça? Pourquoi? Si ils font ça, nous ne confessons pas ça. Amen. Ne confessons pas ça. Il doit y avoir la différence entre nous qui sommes protégés par le feu de Dieu et ceux qui sont protégés par les esprits sataniques. Il faut avoir une différence. Donc nous devons marcher avec assurance dans l'obéissance. Dieu est fidèle pour ces enfants que nous sommes. Dieu nous entoure par le sang de l'agneau à tout temps et à chaque instant. Ne craignons rien. Ne craignons pas les événements. Ne craignons pas ce qui est visible. Voilà. Nous qui sommes sortis dans l'impunité. Nous que Dieu a libérés. Nous sommes sortis dans les histoires familiales. Nous sommes sortis dans les rituels de nos familles. Nous sommes sortis dans le culte familial. Nous sommes sortis dans les lois établies de famille. Nous sommes sortis dans la tradition familiale. Dans le principe que les familles ont établi. Que ce soit les rituels familiaux. On avait l'habitude d'aller parler dans le cadavre. On va au cimetière, on commence à parler sur le cadavre. Vrai ou faux? À l'époque, jusqu'aujourd'hui, nos parents font ça. La coutume. Quand vous allez dans le voyage, il y a ce qu'on appelle les guinfilles. C'est-à-dire on respecte la tradition. Même si tu es chrétien, on respecte les traditions. Mais nous qui sommes des chrétiens réels, quand tu sors de la tradition, tu ne dois plus obéir à ces lois-là. Amen. Nous n'obéissons plus à ce que les parents disent. Même si tu rentres au pays, tu vois, ils font des cérémonies. N'assiste pas. Parce que tu es déjà libéré. Si tu assistes, tu vas venir au Canada, là, tu vas voir, tu vas commencer à connaître des conséquences. Amen. Amen. Parce que toi, tu as déjà accepté Jésus. Mais si tu retournes encore, tu vas subir. C'est pourquoi nous avons intitulé sortir de quoi? De l'impureté. Quand tu sors de l'impureté, tu ne peux plus obéir à la tradition. Celui qui sort de l'impureté ne doit plus marcher selon la coutume. Ne craignons plus les réclamations familiales. Même les lois établies. Amen. Ne craignons plus ça. Même si les gens te persécutent, à l'école, comme je l'ai dit tout à l'heure, au travail, en famille, continue seulement à servir ton Dieu. Continue seulement à l'adorer, à le louer, avec confiance. Sachant qu'il te couvre, sachant qu'il te protège, sachant qu'il est arrière toi, sachant qu'il est devant toi. Voilà, nous allons conclure ici pour dire que Dieu nous appelle à sortir du péché et du compromis. Dieu nous demande à demeurer dans la sainteté. La sainteté est indispensable de marcher toujours dans la sanctification. Est indispensable pour le combat qui sont présentés devant nous. Quand tu marches dans la sainteté, les combats peuvent se lever, mais Dieu te donnera toujours la victoire. Amen. Amen. Dieu voit la sainteté. La direction de Dieu apporte la paix, l'assurance, la victoire dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi il faut tout demander à Dieu, prier, chercher la direction de Dieu. Ne faisons rien dans la précipitation sans demander la direction du Seigneur. Parce que Dieu ouvre le chemin. C'est Dieu qui nous protège entièrement. Et nous devons toujours nous accrocher à lui. Quand nous quittons l'impureté, c'est pour marcher avec Dieu, pour vivre dans la victoire et à jamais. Amen. Acclamons le Seigneur.